Bonjour et bienvenue sur Idébox, le site de partage et de vente d'idées et d'astuces à forte valeur ajoutée. Vous allez découvrir dans cette vidéo la chronique de 5 livres à lire absolument. Notre première chronique sera consacrée à L'Alchimiste de Paulo Coelho. L'Alchimiste est le premier roman de l'auteur brésilien Paulo Coelho. Ces histoires font partie des histoires les plus séduisantes de notre siècle, avec 75 millions de livres vendus dans le monde entier, traduits dans plus de 60 langues et publiés dans 150 pays. Paulo Coelho a été récompensé par de nombreux prix internationaux des plus prestigieux et siège à l'Académie brésilienne de littérature depuis 2002. L'Alchimiste raconte avec philosophie et spiritualité l'histoire d'un jeune berger andalou, Santiago, qui part à la recherche d'un trésor enterré au pied des pyramides. Sur son chemin, il rencontre en plein désert l'alchimiste, qui va lui apprendre le sens des sens, à écouter son cœur, à lire les signes du destin et surtout à aller au bout de son rêve afin de trouver pas n'importe quel trésor, mais son trésor personnel, sa légende personnelle. C'est une histoire généreuse qui regorge de leçons de vie, une véritable leçon de simplicité, d'humilité, de bonheur absolu au travers de la quête de soi, de la quête de l'autre, de la quête du bonheur absolu. Une merveille qui parle à l'enfant qui sommeille en chacun de nous. Ce livre a déjà éclairé une génération de lecteurs, une histoire qui donne la force de mener à bien son projet, de sublimer les difficultés, d'oser le changement, aussi bien personnel que professionnel. Un conte à s'offrir ou à offrir, un must-have à lire absolument. Notre seconde chronique sera consacrée au livre Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Le pouvoir du moment présent, écrit par Eckhart Tolle, a été traduit dans 33 langues. Ce livre est devenu très vite un best-seller par le simple bouche à oreille, un cadeau utile à offrir sans limite. Dans son livre, Eckhart Tolle insiste sur l'importance de rester ancré dans l'instant présent. Il y donne des conseils pour s'affranchir du temps psychologique qui nous entraîne constamment dans le passé ou dans le futur. Il nous montre comment transformer notre regard pour trouver la paix. Ce livre plein de sagesse nous propose de relever plusieurs défis. Il nous montre comment prendre conscience du moment présent, comment être totalement présent, comment faire un pas à la fois dans le moment présent. Si nous réussissons ainsi à vraiment appréhender les réalités que sont notre corps énergétique, le pardon et le non manifeste, le lâcher-prise vis-à-vis de nos souffrances, c'est que nous saurons nous ouvrir au pouvoir transformateur de l'instant présent. Pour entreprendre ce périple vers le pouvoir du moment présent, il nous faut laisser derrière nous notre esprit analytique ainsi que notre pire ennemi, le faux moi qui l'a créé, notre ego. Le pouvoir du moment présent donne les outils pour évacuer le stress et l'angoisse de notre quotidien. Ce qui est remarquable dans ce livre extraordinaire, c'est qu'on ne se lasse jamais de le relire. On s'éveille, on se renouvelle à chaque lecture. Dès le début du premier chapitre, nous nous élevons rapidement vers les hauteurs pour y respirer un air plus léger, plus propre, plus propice à la spiritualité. Même si le périple où nous emmène Eckhart Tolle présente des défis, le langage qu'il emploie est simple et le style sous forme de questions-réponses qu'il a choisi constitue un guide rassurant. Notre troisième chronique sera consacrée au livre L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Ce best-seller nous donne la recette du bonheur à travers une histoire facile à lire mais pleine de sagesse. Le narrateur en vacances à Bali va rencontrer un guérisseur qui va l'entraîner dans l'aventure la plus captivante qui soit, la découverte de soi. Le guérisseur va le conduire dans des expériences qui vont bouleverser sa vie en lui donnant les clés d'une existence à la hauteur de ses rêves. Imaginez, avec ce livre, ce bijou de roman, le rêve devient accessible maintenant. Auteur de romans psychologiques, Laurent Gounel est un spécialiste des sciences humaines formé en France et aux États-Unis. Ses livres illustrent sa passion pour la philosophie, la psychologie et le développement personnel. Notre quatrième chronique sera consacrée au livre La vérité sur l'affaire Harry Kéber, prix Goncourt des lycées 2012, grand prix du roman de l'Académie française 2012. Sous ses airs de thriller à l'américaine avec multiples rebondissements, ses coups de théâtre, ses fausses pistes, La vérité sur l'affaire Harry Kéber est une réflexion pleine d'humour sur l'Amérique, sur les travers de la société moderne, sur sa littérature, sur sa justice et sur les médias. L'histoire se déroule à New York au printemps 2008, aux prémices de l'élection présidentielle. Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la tourmente car il manque d'inspiration pour écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son éditeur. Le délai est près d'expirer quand soudain tout va basculer pour lui.
Son ami ancien professeur d'université Harry Kéber, l'un des écrivains les plus respectés du pays, est rattrapé par son passé et se retrouve accusé d'avoir assassiné une jeune fille de 15 ans, Nola Kellergan, avec qui il aurait eu une liaison. Convaincu de l'innocence de son ami Harry, Marcus Goldman abandonne tout pour se rendre dans le New Hampshire et mener son enquête. Il est rapidement dépassé par les événements, l'enquête s'enfonce et il fait l'objet de menaces. Il a alors plusieurs défis à relever, innocenter son ami Harry et sauver sa carrière. Pour cela, il doit absolument répondre à 3 questions. Que s'est-il passé dans le New Hampshire à l'été 1975 ? Qui a tué Nola Kellergan et comment écrit-on un roman à succès? Enfin, une véritable intrigue policière bien ficelée et dont on ne devine guère le dénouement avant la toute dernière page. Notre 5e chronique sera consacrée au livre Amkoulel, l'enfant peul d'Amadou Hampâté-Bâ. Voici un extraordinaire livre de mémoire, plus qu'une autobiographie, qui nous révèle la formation d'un des esprits les plus brillants et les plus profonds de l'Afrique noire. Amadou Hampâté-Bâ nous raconte ici son enfance, du temps où il portait le surnom d'Amkoulel, et où dans le Mali du début de ce siècle, il s'initiait aux traditions ancestrales, fréquentait l'école française en même temps que l'école coranique, et courait la savane. Alors que beaucoup partaient pour la Première Guerre mondiale, il découvrait le colonialisme et s'apprêtait à devenir l'un des derniers grands dépositaires d'une civilisation orale en pleine mutation. À la fois roman d'aventure, voyage en terre inconnue, tableau de mœurs et de fresques historiques loin des clichés, ce livre majestueux restitue dans une langue savoureuse et limpide toutes les richesses, les couleurs et la vie du grand récit oral africain. C'est aussi et surtout une belle leçon d'humour, de sagesse, de tolérance et d'humanité qui fera écho auprès des passionnés de littérature, des chercheurs ou tout simplement des amateurs d'aventures vécues. Dans ce livre passionnant, l'auteur Le Sage d'Afrique nous raconte, nous murmure l'enfance en son pays en pleine savane ouest africaine, la brousse dévorée par le soleil, battue par les tornades, griffée par le fleuve Niger qui traverse le pays. Au cœur de son récit, le royaume de Bandiagra au début du siècle, régi par l'islam qui encadre la vie des jeunes enfants, l'auteur y grandit dans le respect des 2 principes fondamentaux, l'honneur et le respect maternel. Il faut souligner le talent narratif de l'auteur qui explose littéralement à travers ce récit de son enfance et de son adolescence malienne. Amadou Hampâté-Bâ qui demeure avant tout un magnifique conteur. Il décrit avec force et humour, mais aussi horreur, les événements drôles ou terribles qui ont façonné son pays et sa personnalité. Cliquez maintenant ici pour découvrir des chroniques plus complètes et découvrir nos meilleures offres pour ces livres. Si vous avez déjà lu un ou plusieurs de ces livres, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres livres à nous conseiller, dites-le nous aussi en commentaire s'il vous plaît.